Salut à tous et bienvenue dans votre grand JT sportif. Au programme aujourd'hui, un mondial 2026 sous haute tension politique, le sacre de l'Aurora, le Tour de France qui enflamme la Haute-Savoie et un Grand Prix de Belgique spectaculaire. Attachez vos ceintures, on démarre tout de suite. On ouvre ce JT avec un gros dossier autour du football mondial. On commence fort avec un coup de projecteur sur la Coupe du Monde 2026, qui marque, selon nos confrères du Figaro, un vrai tournant dans l'histoire du football moderne. Et pas forcément dans le bon sens. Cette édition suscite de nombreuses interrogations sur la direction que prend le ballon rond à l'échelle mondiale. Au centre des débats, on retrouve Gianni Infantino, le patron de la FIFA, mais aussi l'influence grandissante de figures politiques comme Donald Trump. Le titre est sans appel, la FIFA et les puissants sont accusés de dénaturer ce sport que l'on aime tant. Un constat amer pour tous les passionnés qui voient leur jouet, leur football, transformé par des enjeux qui dépassent largement le terrain. Cette réflexion pose une vraie question de fond sur l'âme de la compétition et sur ce que devient le football lorsque les intérêts économiques et politiques prennent le pas sur le jeu. Un débat qui promet d'animer les discussions dans les mois à venir. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas le seul sujet où la politique s'invite dans ce mondial. On y revient tout de suite. Et justement, parlons de cette dimension politique inédite. Restons sur cette Coupe du Monde disputée aux États-Unis, qui pourrait bien être la plus politique de l'histoire. Le Figaro nous livre un récit passionnant sur cette édition particulière. L'élément marquant, une affaire de carton rouge qui aurait été annulée après un appel de Donald Trump au patron de la FIFA. Un épisode pour le moins étonnant qui interroge sur l'indépendance des décisions arbitrales. Pour le reste, il faut le souligner, le président américain est resté relativement en retrait pendant la compétition. Une discrétion qui n'a pas empêché la Coupe du Monde de rencontrer un vrai succès populaire sur le sol américain. Les stades se sont remplis, la ferveur était au rendez-vous, et le public a répondu présent tout au long du tournoi. On voit donc une compétition à double visage. D'un côté un engouement populaire indéniable, de l'autre des coulisses où la politique n'a jamais été aussi présente. Cette Coupe du Monde 2026 restera à coup sûr dans les mémoires pour bien des raisons. Passons maintenant à un tout autre décor, celui des routes du Tour de France. Direction maintenant les routes de Haute-Savoie pour le Tour de France. Place au cyclisme et au Tour de France 2026 avec une 16e étape qui s'annonce déterminante. Aujourd'hui, le peloton s'élance d'Évian-les-Bains pour rejoindre l'arrivée à Thonon-les-Bains. Un décor magnifique au bord du lac Léman, mais ne vous y trompez pas, cette étape pourrait bien être un vrai moment de vérité dans la course. Le profil du parcours, les horaires, les favoris. Tout est scruté à la loupe par les observateurs et les passionnés. Chaque étape de montagne ou de transition peut faire basculer le classement général, et les leaders devront rester extrêmement vigilants. Dans cette période cruciale du Tour, les jambes commencent à accuser la fatigue, et c'est souvent là que se dessinent les grandes différences entre les prétendants à la victoire finale. Les équipes vont devoir parfaitement gérer leur effort et choisir le bon moment pour attaquer. Bref, une étape à ne surtout pas manquer pour les amateurs de la petite reine. On reste dans l'univers du cyclisme, mais cette fois avec un sujet qui fait beaucoup parler, les contrôles antidopage. Et une polémique agite justement le peloton. Toujours sur le Tour de France, une affaire fait grand bruit dans le monde du cyclisme. Le syndicat des coureurs professionnels, le CPA, est monté au créneau ce lundi. En cause, les contrôles antidopage nocturnes dont ont fait l'objet Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar, les deux grands favoris de cette édition. Ces contrôles ont eu lieu en pleine nuit, près de 2 jours avant la 15e étape. Le syndicat a fermement dénoncé cette pratique, estimant qu'elle pose problème, et a pris la défense des deux champions. Mais attention, le CPA ne remet pas en cause la lutte antidopage elle-même. Au contraire, il appelle à une lutte antidopage, je cite, toujours plus efficace. Le message est clair, les coureurs veulent un cyclisme propre, mais dans des conditions qui respectent leur récupération et leur préparation, notamment la nuit. Cet appel à un changement dans les méthodes de contrôle relance le débat sur l'équilibre entre l'efficacité de la lutte antidopage et le respect des athlètes. Une thématique sensible qui accompagne le Tour depuis de nombreuses années. Changeons complètement d'univers avec la Formule 1. Et maintenant, cap sur le circuit de Spa pour la Formule 1. Terminons ce tour de l'actualité par la Formule 1 et le Grand Prix de Belgique, disputé ce dimanche sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Et quelle surprise au sommet! C'est Kimi Antonelli qui s'est imposé. L'Italien a devancé sur la ligne d'arrivée Charles Leclerc, qui décroche une belle 2e place, ainsi que Max Verstappen, qui complète le podium. Un résultat marquant qui a des conséquences directes au classement général. En effet, grâce à cette victoire, Kimi Antonelli augmente son avance en tête du championnat pilote. Une performance de premier plan pour l'Italien qui confirme sa dynamique. Pour Charles Leclerc, cette 2e place représente un joli résultat qui permet au pilote de rester dans le coup. Quant à Verstappen, il limite la casse avec cette 3e position sur un circuit toujours aussi exigeant et spectaculaire. Spa reste l'un des tracés les plus appréciés du calendrier, et cette édition n'a pas déçu les amateurs de sport automobile. Antonelli conforte donc son statut de leader et prend une belle option pour la suite de la saison.
Voilà qui referme notre JT du jour. Voilà, c'est déjà terminé pour ce JT. Entre football, cyclisme et Formule 1, la journée aura été riche en émotions. On se retrouve très vite pour un nouveau tour de l'actualité sportive. Abonnez-vous pour ne rien manquer.